Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au Smart Lifestyle et à la Fitness Finance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Florent avec moi. Salut Florent, comment tu Salut vas? Aurélien, Tu vas bien? ça va être? Ouais, ouais, très bien. Et toi? Ben écoute, ça va la forme. Merci d'être présent sur le podcast aujourd'hui. Pour faire très très rapide, mais tu vas nous raconter un petit peu. Donc tu es un joueur de Move to Earn. Pour ceux qui connaissent pas, j'en parle pas mal sur ma chaîne, mais ça va être tout ce qui est application mobile, projet qui te permettent de gagner des récompenses, souvent sous la forme de crypto-monnaie ou de NFT grâce à ton activité physique. Toi, tu es rentré sur ce type de projet-là. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous expliquer comment tout ça a commencé en fait? Ouais, carrément. Donc, du coup, moi, c'est Florent, j'ai 28 ans. Je suis du sud de la France à la base, comme je t'ai dit, de Monaco, mais j'habite à Paris depuis 5 ans. Et accessoirement, je suis dans les cryptos, entre guillemets, depuis. Je suis rentré au fin du bull run qu'on connaît là, donc c'était début 2021. Ouais. Je suis un peu rentré au pire moment. J'ai eu un an assez difficile où j'ai un peu eu la FOMO, ce qu'on appelle, donc j'ai un peu grid et j'ai assez investi pas mal d'économies que je pouvais perdre, mais voilà, ça m'a fait quand même un petit coup au portefeuille entre guillemets. Et un an après, il y a eu l'émergence, bah t'en parles là des Move to Earn justement, avec bah, le premier que tout le monde plus ou moins connaît, je pense, dans le milieu, qui est Stephen. Et c'est ça qui m'a mis le pied à la pâte, le pied à l'étrier entre guillemets. Donc c'est l'émergence de Stephen, c'était début 2022. Maintenant, j'ai un peu de mal à me remettre la timeline en tête, mais ouais, c'est ça. Je crois que c'était début 2022. Mm. Donc je suis rentré très vite sur Stephen, puisque en fait, ce que j'aimais beaucoup, et on pourra en reparler, c'est que ça mélangeait investissement, crypto, jeu, enfin gamification entre guillemets, parce qu'il y a quand même des jeux qui sont plus sympas, mais il y avait quand même des éléments assez forts en termes de gamification qui ont marché sur moi, et sport. Et c'était la période où je commençais à me mettre au sport. Je suis pas très sportif de base, ça fait que 2 ans que je cours beaucoup, beaucoup. Donc là, pour le coup, je m'y suis vraiment mis et c'est notamment grâce à Stephen, on pourra en revenir dessus. Mais du coup, ouais, ça mélangeait ces quatre éléments et moi, de mon côté, ça a tout de suite fait mouche. Et voilà, je me suis pris, j'ai vraiment adoré. Donc après, pour le coup, j'ai perdu pas mal d'argent aussi sur Stephen. Donc ça m'a fait un bon learning, un bon baptême du feu sur les move to earn. Mais voilà. Ouais, on va revenir un peu là-dessus, hein, sur le phénomène Stephen, qui est le premier move to earn à avoir délivré, Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est le plus connu et c'est un peu le Bitcoin du move to earn, j'ai l'impression, C'est- quoi. c'est- Ouais, c'est ça. Il se talonnait un petit peu avec Genopets, mais c'est vrai que Genopets a un peu tardé dans son développement, Ouais, là où Stephen a délivré très vite. ouais, Et du coup, ils ont fait beaucoup de communication, de marketing, et donc il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le projet. Et c'était ouais, début 2022 de mémoire. Tu t'en as parlé, hein, c'est vrai que ce lien sport, investissement, gamification, c'est quelque chose qui plaît beaucoup et c'est ça que je ouais. présente aussi dans la dynamique de Smart Lifestyle. C'est que oui, les investissements, c'est intéressant, les applications mobiles aussi, mais quand on peut trouver cet équilibre entre le sport et tout ça, c'est Ouais. super cool. Donc du coup, toi, tu as découvert Stephen. Comment ça s'est passé en fait? Tu as investi dans les NFT, tu as parlé de pertes aussi, comment s'est Ouais. passée cette aventure? Un peu de la même manière que la manière dont je suis entré dans les cryptos, c'était des amis à moi, des très bons amis à moi qui m'en parlaient, qui étaient là un peu avant moi et qui m'ont un peu guidé sur les premiers pas et qui s'étaient mis à Stephen, on va dire un mois ou deux avant, qui générait pas mal de revenus parce qu'au début Stephen c'était un peu la ruée vers l'or pour tous ceux qui sont rentrés early, donc assez tôt sur le projet. Et du coup, je suis rentré. Encore une fois, j'ai du mal à me remettre les dates, mais je crois que c'était un mars 2022. À ce moment-là, le prix du floor price. Donc, je sais pas si les gens sont familiers avec tous ces termes, floor price, etc. Enfin, est-ce qu'il faut qu'on. Alors tu peux les détailler, ça peut aider effectivement, tout le monde n'est pas familier avec ces Donc, le termes-là. floor price, c'est le prix plancher. Donc, ça, c'est la traduction littérale, mais c'est le prix le plus bas pour acheter un NFT pour entrer sur un projet. Donc là, le floor price de Stephen, c'était non, c'était presque une vingtaine de sols, et le sol était à presque 100 euros, je crois. Ouais, donc 2 000 € à peu près la Ouais, rentrée dans le c'était à peu projet. près 2000 euros pour rentrer et acheter enfin, une sneakers bas de gamme. Donc Stephen, pour resituer un peu, c'est des sneakers en NFT qui ont un différent niveau de rareté avec des attributs un peu comme dans les RPG, tu as attributs d'endurance, de magie, de vie, etc. Bah, ils ont un peu repris ce même système de mécanique qu'ils ont appliqué à des sneakers en chaussures qui te rapportaient plus ou moins
de tokens qui s'abîmaient plus ou moins vite, etc. Et donc du coup pour acheter une des premières chaussures les moins rares et voilà la première l'entrée de gamme on va dire c'était dans les 2 000 euros. Donc j'ai acheté la première pour tester. Je me suis très vite pris au truc parce que comme je t'ai dit, ces éléments de gamification, moi ça marche assez fort chez moi. Ce côté, tu vas courir parce que du coup je me mettais aussi, enfin je courais en parallèle, donc plus tu courais, plus ça te récompensait. Tu vas courir, tu rentres chez toi, tu vois les points d'expérience que tu as gagnés, tu montes ta chaussure de niveau et du coup le lendemain elle te rapporte encore plus. Et c'est un peu, c'est pour ça qu'aussi qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est du Ponzi et que ça amène à rien parce que c'est vraiment ça te pousse à réinvestir tes gains en fait pour à la fois réparer ta chaussure et à la fois la monter en niveau, etc. Mais d'un côté, plus tu investis, plus tu gagnes derrière. Donc ça, moi, ça a pris de mon côté et j'ai acheté une deuxième paire. Après, tu as un mécanisme de mint. Donc mint, c'est en gros, avec 2 paires par an, tu peux créer une troisième paire. Bien sûr en payant des tokens que tu gagnes dans l'application. Oui. Et en fait, après, tu as un marché secondaire qui se crée, enfin, tu as une marketplace sur l'application où en fait les gens revendent les paires. Et donc en fait, si tu arrives à avoir assez de paires et assez d'énergie à dépenser par jour, bah, tu peux créer une paire et avec la nouvelle paire, enfin, tu peux créer une deuxième paire et après tu te crées une sorte de boutique de sneakers toi-même que tu peux revendre un peu à l'infini. Et c'était ça en fait la stratégie gagnante à l'époque. Donc j'avais aussi créé toute une stratégie sur un Excel avec à quelle date j'allais récupérer ma mise initiale, le nombre de courses qu'il fallait que je fasse pour y arriver tous les jours, etc. Donc j'avais vraiment passé beaucoup de temps sur l'aspect stratégique de Stephen. Euh, et à terme j'avais une quinzaine, peut-être une douzaine de paires dans mon portefeuille, Ouais, Stephen. quand même. Ouais, pas mal. Sauf que, ben, en fait, ce qui devait arriver arriva, entre guillemets. Et le floor price, donc, a chuté. Tout simplement enfin, ça a été divisé par 10 en quelques mois. Et en fait, ça a entraîné une sorte de vente un peu massive. Il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles aussi qui sont arrivées, comme la Chine qui bannit Stephen de son territoire. Donc, à un moment donné, je sais plus quand c'était, il y a eu un énorme mouvement de panique où beaucoup de gens ont vendu, pensaient que ça allait être la fin. Il y a eu 2, 3 fois comme ça des news qui ont créé une baisse d'intérêt, une peur, une augmentation de la peur. Et petit à petit, en fait, les choses, elles valaient plus rien. Et j'ai décidé de vendre. Je me rappelle plus quand c'était. Je crois que c'était cet été, quand je pouvais encore retirer peut-être 700 ou 800 euros de toutes mes chaussures. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, ça vaut. J'ai plus le floor price en tête, mais ça vaudrait ce que j'avais, ça vaudrait peut-être moins de 500 euros, moins de 400 euros. Donc D'accord. j'ai un peu sauvé les meubles, on va dire. Mais pour la petite histoire, je suis re-rentré sur Stephen récemment, il y a quelques jours, parce que du coup je m'étais un peu désintéressé des Move to Earn à cause de ce fiasco. Oui, ça peut dégoûter, ouais, effectivement. Ouais, ça m'a dégoûté et en fait je me suis vraiment investi dans les Move to Earn via une guilde aussi qui s'appelle LVE, on pourrait y revenir. Et en fait en m'intéressant de manière un peu plus pro et plus sérieuse, je me suis aussi dégoûté de ça parce que je me suis rendu compte, et ça a été un peu un constat général, qu'il y a il y a une recrudescence des move to earn en ce moment, mais ça a aucun sens, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, et la plupart c'est vraiment des trucs pas sérieux, c'est des Ponzi. Enfin, ils essaient tous de faire un peu comme Stephen, et en fait on se rend compte que le marché il a vraiment plus aucun sens à ce niveau-là. Donc je me suis un peu pris du recul et je me suis dit bon, en fait ça sert à rien. Et en fait dans les faits tu vois quand même quelques projets qui tiennent bon depuis le début, qui ont une roadmap sérieuse, qui ont une équipe qui est dox, enfin qui est connue et qui est intéressante, qui ont un white paper qui est solide. Donc voilà, en fait, il y a des projets qui tiennent la route. On est en plein bear market aussi, donc c'est facile de perdre courage et de perdre confiance en fait dans les projets. Mais il faut se dire que prochain bull run, si on croit bien sûr au retour d'un bull run, de manière générale, ce qui est mon cas, il faut se dire que prochain bull run, bah, il y aura un regain d'intérêt aussi pour tous ces projets-là. Et donc je me suis dit, bah, en fait, ça vaut le coup d'en sélectionner 4, 5 qui sortent du lot et donc faire bien sûr toute une recherche sur ces projets-là, sur l'équipe, sur la solidité, etc. Et en choisir 4-5 sur lesquels investir. Alors, pas 2000 euros comme j'ai fait sur Stephen. Ouais. Sauf si vraiment je me fais une conviction énorme sur un projet. Lui, ok, j'y crois à fond pour telle ou telle raison. Bah, dans ce cas-là, ok, j'investirai peut-être un petit billet. Alors, encore une fois, c'est un disclaimer important, mais il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Hein, dans la crypto, c'est tout à fait de bien l'avoir en tête, ça. Mais du coup, voilà, je me suis remis à regarder quelques projets et je me suis dit que bah, Stephen, même s'il rapportait plus grand-chose, dans les faits, si j'avais gardé mes paires depuis le temps et que parce que je cours beaucoup, je cours tous les jours quasiment, je prépare un marathon, etc. Si j'avais gardé mes paires, que j'avais rien vendu à l'époque, je pense que j'aurais pu peut-être ROI, donc enfin récupérer ma mise initiale et même régénérer des revenus passifs. Donc j'ai un peu repris ce côté un peu FOMO que j'essaie de
Et je me suis dit, bon, bah, remettre un petit billet sur STPN, au pire, je le perds. Et au mieux, dans 5 mois, dans un an, ça me vaudra x10, x20 ou même x2. Et même, de toute manière, ça a ces petits éléments gamifiants qui sont intéressants. Comme je t'ai dit, moi, je cours beaucoup. Donc, je l'ai ajouté. Je me suis fait un petit fichier dans mon téléphone avec tous les Move to Earn que j'utilise quand je vais courir. Il y a Genopet, STPN, Oyabun. Il y a Move to Earn, là, le nouveau là, qui est en train de sortir. Ouais. Bref, il y en a 4-5 comme ça que j'utilise en parallèle et sur lesquels j'ai mis un petit billet que voilà, si ça tombe, tant pis. Et, de toute façon, c'est le même principe que dans les cryptos, c'est-à-dire que aujourd'hui mon portefeuille est assez diversifié dans le sens où oui, il y a un peu de Bitcoin, d'Ethereum, et ensuite il y a des altcoins. Et le but, c'est une stratégie qui est gagnante, enfin gagnante. Hein, je suis pas Nostradamus, mais on va dire que le moins risqué, c'est de diversifier ton portefeuille. Et si on a un qui pète, ben ça rentabilise, on va dire, les 4 autres qui n'ont pas pété, quoi. Donc j'ai un peu la même philosophie sur les move to earn, où je me dis, ben, s'il y en a un seul qui marche et que j'ai construit mon petit portefeuille dessus et que je l'utilise régulièrement, ben, ça suffira pour compenser les potentiels 4 autres qui marcheront pas, quoi. Et après, s'il y en a 2 ou 3 qui marchent, ben là, c'est jackpot et c'est tant mieux, quoi. Non, mais c'est marrant parce que Stephen, effectivement, ça a été la ruée vers l'or, hein, comme tu as dit, à une période. Tout le monde allait dessus. Ouais, Ça faisait que monter. Il y en a qui faisaient des stratégies, donc tu en faisais partie, hein, avec le tableau ouais, Excel, t'étais au taquet. ouais. Ça montait, ça montait. Et en fait, effectivement, la condition, c'est que il faut que l'écosystème soit périn. Faut que ça dure, faut que le token garde sa valeur, et c'est pas forcément toujours le cas, notamment là quand il y Ah a eu ouais. des mauvaises nouvelles. Mais quand même, tu m'as dit, donc t'étais sorti, t'es rentré dans le projet. Je pense que les gens aussi se sont rendus compte, c'est-à-dire qu'au début ils allaient sur Stephen parce qu'ils voyaient que ça faisait du chiffre, hein. Il y avait des personnes qui gagnaient plusieurs centaines de dollars avec des runnings de Ouais, 10 ça minutes, avait hein. aucun sens, hein. Ça a beaucoup FOMO à cause de ça d'ailleurs. Donc FOMO, juste précis, j'utilise pas mal ce terme. C'est dans les cryptos, c'est fear of missing out, et c'est en gros le sentiment qui, pour décrire ça simplement, quand tu vois une crypto ou un projet qui monte et que t'es pas dedans, bah t'as un peu la FOMO entre guillemets, donc tu regrettes de pas être dedans et t'investis vite et sans trop réfléchir, et souvent en fait c'est ce qui mène à la perte de beaucoup d'argent. Et donc du coup c'est ce qui se passe avec Stephen, comme tu dis, il y a des gens, moi mes potes qui m'ont chauffé entre guillemets à investir dans Stephen, ils gagnaient 300 euros par jour au début. Et donc je me suis dit mais c'est n'importe quoi en fait, ça, enfin Mhm. quand je Et me suis dit ça, je me suis dit ok, c'est incroyable, faut que je m'y mette. Et en fait, le temps d'arriver à monter ta paire pour en arriver à des rentabilités comme ça, parce que bien sûr, c'était pas une paire niveau 1 et assez eh oui, naze qui rapportait 300 euros, fallait monter, fallait avoir plusieurs paires et tout. fallait Et en fait, s'investir, ouais. tout le monde s'est dit ça, et en fait, ça a attiré beaucoup de joueurs. Et le temps d'en arriver là, bah forcément, les premiers ils avaient pris leur profit. Et en fait, ça s'est cassé la gueule petit à petit, quoi. Et je dis pas que c'est un projet qui est pas intéressant, ça fait toujours des revenus passifs, c'est rigolo de jouer avec, de monter ses paires et tout, mais ce qui est sûr et certain, et le learning par rapport à ça, c'est de jamais FOMO sur un projet, enfin, de toujours se dire, en fait, quand on voit un projet et que tu vois des gens qui gagnent 300 euros par jour, faut juste se dire que ça n'a pas de sens et Mhm. que c'est sûr que c'est pas viable. Et donc, moi, j'aurais pas dû rentrer à ce moment-là, et voilà, tant pis, encore une fois, c'est le baptême du feu, et on apprend de ses erreurs, hein, donc, Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu aussi, et puis c'est les premiers, hein, aussi, hein. On est un peu, on ouais, essuie les plâtres entre guillemets, hein. C'est comme pour les play to earn, et d'ailleurs pas mal de ouais, projets crypto, hein. On ouais, est vraiment exactement. au début, donc il y a des projets plus ou moins sérieux, il y a même des arnaques de temps en temps. Donc tu l'as dit, hein, n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre, ça c'est super important. Et pour la petite anecdote, j'avais fait une vidéo à l'époque sur Stephen qui avait très bien fonctionné parce qu'elle prenait à contre-courant. Elle s'appelait N'investissez pas dans Stephen. Ah ouais? Et voilà. Et c'était la période où justement, tu Je avais l'avais tous les vu, je youtubeurs, l'avais il vu. y avait des influenceurs qui en plus c'était des partenariats rémunérés, donc ils disaient c'est génial, regardez, on gagne je sais pas combien par jour et tout ça. Et moi j'avais pris le contre-pied en disant que oui, aujourd'hui ça marche très bien et que si tu as envie de faire du sport, tu as envie de profiter d'un jeu comme ça qui est quand même très innovant et très sympa, allez-y. Mais peut-être que mettre des gros billets dessus, c'est peut-être pas la meilleure stratégie parce que quand on voit le fonctionnement d'un jeu et même d'un système économique en soi, tu peux pas comme ça avoir en permanence une courbe de croissance où tu vas gagner 300 euros Ouais, parce qu'à un moment, tes nouveaux utilisateurs,
il y en aura pas de, enfin, ça va pas être exponentiel si tu veux. Et donc, quand j'avais mis ça, je m'étais fait, enfin, dans les commentaires, c'était du 50-50, c'est-à-dire que je m'étais fait défoncer par certains qui avaient ROI et qui gagnaient très bien avec Stephen et qui disaient non, mais attends, c'est génial, allez-y, inscrivez-vous, achetez des chaussures, vous allez vous régaler. Et après, t'en as d'autres qui disaient, bah, effectivement, Sharp, on aurait dû t'écouter. Ouais. Là, je suis rentré trop tard. Maintenant, j'ai perdu ma mise. J'aurais dû, ou alors, il rentrait tranquillement en me faisant prêter une chaussure par des potes ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu cette période-là. Mais du coup, pour rebondir sur le après, t'es quand même resté dans l'univers des move to earn. Et du coup, j'ai deux questions pour toi. C'est déjà, d'une part, est-ce que ça a été vraiment une grosse source de motivation pour toi, d'un point de vue du running, du sport en général? C'est-à-dire, est-ce que tu as monté ton niveau d'activité et de bien-être, Ouais. en fait, grâce au Move to Earn? Et en deuxième, tu m'as parlé aussi de nouveaux projets dans lesquels tu étais impliqué. Est-ce que tu peux donner quelques noms de Move to Earn actuels et pourquoi tu as un bon feeling avec eux? Quels sont pour toi les critères d'un projet qui a du potentiel? Ouais. Alors juste ta première question, carrément sur l'aspect motivation. Euh, donc moi comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait pas longtemps que je cours. Mon premier semi-marathon c'était septembre 2021, donc ça fait même pas 2 ans, on va dire que je m'y suis mis sérieusement. Et Stephen c'était 2022. Donc mon premier semi-marathon, je l'avais fait vraiment sans m'entraîner, un peu à l'arrache. Je m'étais inscrit sur une sorte de pari avec des potes. Et d'ailleurs, j'avais bien douillé à la fin. Et ensuite, je m'étais inscrit à un deuxième semi-marathon. Je me suis blessé après 7 semaines d'entraînement. Et donc, j'ai eu 3 mois de coupure où ça m'avait complètement coupé dans ma motive. J'ai essayé de reprendre la course début 2022. Je me suis mis à Stephen. Et Stephen, en fait, j'ai vu le principe et j'ai fait, OK, donc en fait, il faut que j'aille courir demain pour monter ma paire. Et il y a eu une période où littéralement, pendant 3 mois, je courais tous les jours. Tous les jours, j'allais courir. Ah oui. Alors au début, t'as pas besoin de courir beaucoup pour Stephen parce que ton énergie te permet que de courir, je crois 10 minutes ou même pas 10 minutes. Donc forcément, tu fais pas des runs extrêmement longs. Mais plus j'avais de paires, plus je courais longtemps. Puis après, je m'étais du coup inscrit à une course en parallèle. Donc en fait, je couplais mes runs, enfin, je coordonnais mes runs Stephen sur mes entraînements. Et oui, oui, en fait, clairement, j'allais courir tous les jours. Et si j'avais pas courir, je voyais que je perdais de l'argent. C'est-à-dire que une fois, j'étais malade, je me souviens, et je sais plus, j'avais la grippe. Et j'avais envoyé mes identifiants à mon meilleur pote. Je lui ai dit, mec, tu peux te connecter sur mon compte et aller courir pour moi, je te file 10 balles. Parce que, en fait, si j'allais pas courir, je perdais 30 balles. Ok. Et en fait, c'était horrible, hein, mais c'était un peu malsain, quoi. C'était un peu comme quand tu rentres dans les cryptos au début et que t'es là à checker tous les jours sur CoinMarketCap les cours et tout, quoi. C'est un peu le même truc, quoi. Donc, dès que ça touche à l'argent, on devient tous un peu fou de toute manière. Mais ouais, non, mais pour le coup, l'aspect hyper positif, c'était que j'allais vraiment courir tous les jours. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là de faire du sport un peu permanent, de manière permanente. Et maintenant, je m'inscris à. Enfin, là, tu vois, je prépare le marathon en avril. Il y a le semi là, la semaine prochaine. L'éco-trail. J'ai fait un trail en janvier. Et Ah oui. aujourd'hui, si j'ai autant d'appétence, enfin, que je kiffe autant faire des compètes et faire des compètes. Je suis pas du tout à un niveau pro, hein, c'est pas ce que je dis, mais je me suis quand même bien amélioré et je cours quand même beaucoup. Mais enfin, clairement, c'est grâce à Stephen que j'ai fait ça. Donc, en fait, même si j'ai perdu 1 300 € là, si je soustrais ce que j'ai récupéré avec ce que j'ai investi ou 1 500 €, bah, en fait, c'est assez incommensurable enfin, l'apport enfin, ça m'a apporté quoi sur le plan sportif et de la santé parce que c'est grâce à ça que je me suis mis au sport. Donc en fait, faut voir ça comme avoir mis 1 500 € dans un truc qui va te matrixer ton cerveau et qui va te mettre au sport. Bah, franchement, est-ce que ça les vaut? Oui, hein, On entre n'en ça. parle pas assez, ouais, de ces Ouais. bénéfices-là, hein. Bah ouais, entre ça ou tu vas payer une salle à 70 € par mois auquel tu vas jamais, à la fin de l'année, t'es à 800, t'es à 1000 € de dépenses, ben, moi, j'ai payé 1500, quand je le vois comme ça, après, j'essaie peut-être de me rassurer en disant ça, mais dans les faits, c'est ça, tu vois, j'ai perdu 1500 balles, mais je me suis mis au sport de manière pérenne, intense, et maintenant je fais ça bien, je vais courir le marathon là, ben ouais, en vrai, c'est un pari gagnant, quoi. Bon, après, j'avoue que là, si tu me proposes de récupérer mes 1500 balles, je dis pas non, mais, Bien sûr, mais, mais mais quand même, ça t'a apporté ouais, pas mal de choses ouais, d'un point voilà, de vue c'est ça. Il physique. faut voir le côté positif des choses, c'est que, ouais. Hmm. Donc, ouais, pour répondre à ta question carrément, et ton autre question, c'était les autres move to earn sur lesquels je suis. Voilà, Alors, il y a, quels sont ces move to earn là et quels sont aussi du coup les critères, comme tu as un peu ce recul maintenant, tu te dis quels sont tes critères un peu de choix sur ces nouveaux projets? ouais, bon, il y en a plusieurs. Bon, là, je suis sur Oyabun, qui m'a lui remis le pied à l'étrier sur les move to earn, qui est un projet français. Ibiki, je suis rentré sur Stepen. Il y a Walken que je fais un peu en parallèle, même si voilà, ça me gave un peu. Defit sur lequel je viens de rentrer. Genopet, Sweat Wallet
et Mo, dont je te parlais tout à l'heure. Et Ibiki, je Ouais, sais pas si tu dis Ibiki, ouais. ouais. En fait, franchement, il y a beaucoup de différences dans tous ces projets, même si ça reste ça rentre dans la catégorie du move to earn. Déjà, tu as ceux où il faut activer ta course de manière manuelle avant de la lancer, et d'autres qui vont juste calculer ton nombre de pas par jour et tu vas avoir des gains passifs grâce à ça. Donc déjà, tu as ces deux catégories qui pour moi c'est un schisme assez important. Et ouais, en termes d'éléments, ce qu'il faut regarder, je sais pas, après à chacun de faire ses recherches, mais déjà lire le white paper pour moi c'est un fondamental, s'assurer qu'il n'est pas un peu fait à l'arrache, qu'il est assez complet, qu'il est sérieux, que c'est pas un copier-coller, tu vois. Je me souviens c'était comment il s'appelait ce projet là, je sais plus si c'était Step Up ou Mohamed Tunira, il est sérieux, mais je suis pas rentré dessus à cause de ça. Non, c'était pas Step Up, c'était je crois que c'était Calo, un truc comme ça, Oui. qui le white paper c'était un copier-coller, mais vraiment un copier-coller de celui de Stepen quoi. Et quand tu vois ça, pour moi, tu te dis Ouais, il profite, il surfe sur la vague du truc et c'est tout, ouais, quoi. mais ça donne pas du tout envie. Quand tu rentres pas sur un projet comme ça a littéralement aucun sens. T'as le gros Stepen qui est là et t'as un petit qui fait un copier-coller. Stepen en plus s'est pété la gueule. Bon, pour moi Hmm. ça, voilà. Donc ça faut faire gaffe, faut regarder le white paper, faut regarder l'équipe dirigeante, est-ce qu'on connaît leur nom, est-ce qu'il y a une page LinkedIn, est-ce qu'ils ont déjà fait des choses avant. Donc ça, c'est des recherches un peu fondamentales à faire autour du projet. Et après, il y a aussi, toi, est-ce que le projet il t'attire et il te plaît. Tu vois, moi, Oyabun, pour reprendre de lui, parce que c'est le premier là sur lequel je me suis relancé, j'adore parce que ça, enfin, j'adore, il a aussi ses défauts, hein, mais j'adore parce que c'est un univers japonais. Donc moi, je suis fan du Japon, de tout ce qui est manga, animé, etc. Et là, c'est très japonisant, c'est des yakuza. Franchement, le design, il est très stylé. Je pense qu'en termes de design, il y a aucun move to earn qui lui arrive à la cheville pour le coup. Mhm. C'est un projet français. Voilà, la team, elle est solide. On est partenaire officiel avec la guilde LVE dont on parlait tout à l'heure et on pourra en reparler. Mais on est partenaire officiel, donc forcément, et on n'est pas les seuls. D'ailleurs, il y a d'autres guildes qui sont partenaires. Donc tu te dis que c'est un projet qui est sérieux. Donc voilà, moi j'ai pris le pari de rentrer sur Oyabun. En plus, j'ai pu rentrer donc les projets, ils font souvent il y a des sorties officielles, mais il y a des pré-sorties où tu peux minter des NFT, minter, donc récupérer les NFT en payant. Du coup, j'ai m'étais inscrit pour Oyabun. J'avais réussi à avoir 3 NFT, donc pour la somme de 300 euros. Donc après, c'est un pari, c'est-à-dire que moi je me suis dit 300 euros, 3 NFT. Soit après derrière ça prend de la valeur et je peux rentabiliser rapidement, ou soit ça se pète la gueule et en fait j'ai payé 300 euros, j'aurais pas dû. Moi, j'ai pris le pari de payer 300 euros. J'ai eu en plus beaucoup de chance parce que j'ai eu 3 rares, ce qui est arrivé Ah oui. très rare du coup, ouais. Et en fait, j'ai pu tout de suite déjà rentabiliser parce que j'ai vendu un rare pour plus de 500 euros, donc 200 euros de plus que ce que j'avais investi. Et j'ai racheté un commun, donc un moins rare, pour 200 euros, enfin un peu plus de 200 euros. Ce qui fait qu'en fait, avec la différence, déjà, j'ai quasiment rentabilisé ce que j'ai investi et j'ai quand même mes 3 NFT. Donc, en gros, je suis sur le projet là depuis le début. Là, je marche tous les jours, je récupère des tokens, etc. Et Gratuitement. si demain ça se pète la gueule, j'ai perdu 50 euros, quoi. Hmm. Donc en gros, ça, c'est un premier truc à aussi avoir en tête quand on rentre dans un projet, c'est à quelle vitesse tu vas pouvoir rentabiliser ton investissement et vraiment avoir ça en tête comme objectif principal, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui, je mets ce billet-là. Déjà comprendre, bien creuser le projet sur lequel tu rentres, comprendre pourquoi il te plaît, est-ce qu'il est sérieux, et ensuite savoir, ok, je mets ce billet-là, quelle est la stratégie pour le rentabiliser le plus rapidement et le sortir. Et à partir du moment où tu as sorti ta mise initiale, c'est que du bénéf, quoi. C'est-à-dire que si ça continue à marcher et à grimper, tant mieux. Et si ça se pète la gueule, tu n'auras rien perdu puisque tu auras perdu ta mise initiale. Mais juste, je reviens là-dessus parce que c'est important, mais c'est ça aussi qui m'a fait perdre de l'argent chez Stepen, c'est que chez Stepen, à un moment, pardon, j'ai minté une paire rare avec 2 paires common, donc ce qui est très rare. Et cette paire-là valait 45 sols sur le marché à l'époque. Ah oui. Donc c'était 3 fois plus presque que ce que j'avais investi, plus toutes mes autres paires que j'avais. Donc là, ce qui voulait dire qu'à l'époque, si je vendais juste cette paire-là, j'aurais fait x2 sur mon investissement initial. Donc je me serais fait 4000 euros. Et en fait, j'ai gardé cette paire parce que forcément, une paire rare, elle te rapporte plus de tokens et elle te permet de courir plus longtemps. Et en fait, j'ai eu ce mécanisme-là, ce biais psychologique de ce qu'on appelle le grid en anglais, je sais pas comment on peut dire ça en français, mais en gros, je me suis dit, ah, non, non, mais je vais pas vendre, je la garde et je rentabilise pas, quoi. Et du coup, je vais gagner plus d'argent. Et dans les faits, après, ça s'est pété la gueule et ma paire, j'ai pu la vendre beaucoup moins cher que ce que j'avais investi. Donc en Hmm. fait, c'est ça le truc à vraiment retenir, et ce que j'ai fait avec Oyabun, même si c'était dur, hein, franchement, avec Oyabun, j'ai failli ne pas le faire. Je voulais garder mes 3 rares, je me disais non, je vais garder mes rares et tout. En fait, je me suis dit non, j'ai réfléchi, je vais pas faire la même connerie. J'ai vendu un des rares, j'ai rentabilisé et j'ai racheté un moins rare, quoi.
Hmm. Ouais, après, c'est effectivement, t'as plein d'aspects à prendre en compte. Le premier, c'est le côté un peu financier du truc, c'est-à-dire tu mets 300 balles dans Oyabun, par exemple, puisqu'on le Ouais, cite. Tu peux te dire, ouais, moi je suis un passionné, j'adore le côté manga, moi j'ai payé 300 euros, mais ça me va, c'est ok. Tant pis si je rentabilise pas, mais ouais, j'en profite avec mes trois rares. Ou alors tu as ce côté un peu effectivement investissement, spéculation, où tu te dis non, moi si j'investis aussi dans un projet, surtout à hauteur de 300, c'est-à-dire on n'est pas une application à 50 euros non plus, tu te dis ouais, c'est que peut-être derrière c'est aussi pour en tirer un petit billet. Donc il y a le côté prendre ses profits que tu as bien souligné avec le cas de Stephen et ta chaussure ouais, ultra rare. Il y a le côté préférence personnelle. Toi, t'aimes le côté manga et tout, donc Japon, ouais, donc Oyabun, c'était nickel. Defit, je pense que tu vas aimer parce que pour le coup, c'est une application qui récompense vraiment l'intensité physique que tu mets ouais. dans ta séance. Plus ta séance est longue ou à un rythme élevé, et plus tu vas gagner du token. Et voilà, t'en as qui sont plus le côté jeu vidéo, t'as celui-là, t'as Mou T'as qui est... le côté social aussi, tu parlais de défis, pardon, je te coupe, mais Ouais, défis pour rebondir là-dessus, ce que j'aime bien et ce que j'ai reproché à Stephen de pas avoir au début, c'est un côté social des défis. Tu vas avoir tu peux créer une équipe, tu peux être capitaine, tu vas créer des équipes avec d'autres joueurs, enfin d'autres coureurs, d'autres sportifs. Et du coup, ça, les gens se créent des discords. Moi, je suis sur un discord d'une équipe, je crois qu'on est je sais pas si on est dans la même d'ailleurs sur Défit, mais non, on n'est pas dans la même. Mais ouais, t'as ce côté social qui est hyper important, je trouve, et du coup, ça te donne aussi un peu en plus envie de t'investir. c'est Donc, ça. Tu c'est vois les mecs ouais, qui partagent leurs sorties sous la ouais, neige. C'est très très sport, des feats. T'as Mou ouais. aussi que je trouve super intéressant parce que à ma connaissance, c'est le seul move to earn qui prend en compte ton rythme cardiaque par rapport Non, il y a au... Mo aussi. Oui, et non, Enfin, ouais, Mo, pardon. Et Défit aussi. Défit le fait. Et des feats, ouais, du coup, avec aussi ta distance de course et tout ça. Mais Mo, pour le coup, peut prendre n'importe quel type d'activité physique tant que tu as ton Ouais, rythme cardiaque plus élevé. Et donc, du coup, moi, je le trouve super intéressant parce que j'aime beaucoup la musculation, le fitness, où des fois, ouais, tu restes sur place, en fait. Et ça permettrait que cette activité physique-là soit prise en compte et qu'il y ait un côté gaming. Donc, moi, enfin, tu vois, il faut, pour ceux qui nous écoutent, prenez le temps de voir les projets, comme tu l'as dit, que les white papers soient solides, d'investir que ce ouais, que vous êtes prêt à perdre et d'aller vers des choses qui correspondent à votre quotidien ou à vos objectifs si vous voulez augmenter votre niveau d'activité physique. Et tu parlais du côté social aussi, c'est-à-dire qu'il y a des communautés, et j'en profite là, ce sera une des dernières questions, que tu fais partie de la guilde Les Veilleurs des Otera, dont je fais ouais, partie également. Donc c'est une guilde qui s'est construite autour du Move to Earn Genopet de base, mais qui maintenant creuse pas mal de projets, essaye de faire des partenariats, comme tu l'as dit, hein, avec des fondateurs de différents pays. Hein. ouais. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté de rejoindre cette guilde? Voilà, qu'est-ce que tu ressors un peu de cette collaboration ou en tout cas de ce groupe de discussion? Ouais, c'était hyper intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je voulais en rejoignant la guilde, alors je sais plus comment j'en ai entendu parler, mais bah, c'était, oui, bah, forcément, c'était via les Move to Earn. Bah, c'est via Oyabun, en fait. C'est via Oyabun que j'ai entendu parler de cette guilde. Moi, ce qui m'a intéressé à la base, c'était dans la logique donc du coup, parce que je me suis un peu détaché des cryptos quand même par rapport à l'époque où je suivais tous les jours les cours et tout, etc., où j'étais vraiment un peu plus matrixé. Là, je me suis vraiment détaché, surtout maintenant depuis que j'ai perdu un peu d'argent, j'ai l'air un peu plus solide et je vois ça d'un œil un peu plus lointain, mais je continue quand même à investir dedans tous les mois, un plus petit billet et à y croire sur le long terme. Et en fait, je me dis aussi que même si là on est en bear market, potentiellement l'avenir, c'est amené quand même encore à grandir, à grandir. Il y aura peut-être un prochain bull run et les prochaines opportunités d'emploi, de business, etc. Enfin, ça va beaucoup tourner autour de ça, je trouve. Et du coup, c'était dans une logique d'aller un peu plus loin dans la crypto, de me faire un réseautage, de me faire des connaissances dedans. Si jamais moi un jour je veux créer, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ça avec un pote, à un projet dans la crypto, dans les NFT, bah, que j'ai déjà des gens que je connaisse qui pourraient m'aider, Ah, soit pour cool. bosser avec nous, soit pour mettre en relation. Et du coup, c'est un peu dans cette optique-là de réseautage de communauté que je me suis dit, ok, ça peut être hyper intéressant de rejoindre une guilde. Et tout aussi, ce qui était intéressant, c'était le partenariat avec Oyabun. Je me disais, il va peut-être y avoir des avantages, il Mm. va peut-être y avoir des guerres de clans après dans le jeu, donc ça rajoute un côté un peu gamifiant intéressant. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui fait que je me suis intéressé à la guilde LVE. Et du coup, ouais, j'ai rejoint la guilde il y a quelques mois maintenant. C'était assez. Le process, il est assez. Alors, apparemment, je connais pas les autres guildes, mais il est un peu plus rigoureux que les autres guildes, dans le sens où il y a un entretien, enfin, ou deux entretiens, il y a 20 € de cotisation, etc.
mais ça m'a aussi rassuré un peu sur le sérieux. Et je me suis dit, bah, du coup, il y a peut-être que des gens qui sont ultra motivés dedans. Et donc, mieux vaut ça qu'un Discord un peu mort où il se passe rien et où les gens s'en foutent. Et j'ai rejoint le staff de la guilde directement parce que donc tu peux être membre et aussi de staff du coup et travailler entre guillemets même si c'est pas rémunéré pour la guilde. Et du coup ouais, je travaille avec Elianis qui est un des membres de la guilde sur la partie partenariat justement. Et le but c'est comme tu l'as dit, c'est de trouver des donc c'est d'abord d'identifier et c'est comme ça que je me suis aussi un peu dégoûté comme je disais tout à l'heure des move to earn dans le sens où j'ai vu qu'il y en avait des dizaines et des dizaines. C'est que on a regardé ce qui se faisait en ligne sur tous les move to earn, on a tout listé sur un Notion. On s'y est intéressé et notre but c'était d'abord de diguer un projet. Quand on dit diguer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est creuser la team, le white paper, etc. Donc se faire une conviction en fait sur le sérieux, sur la longévité du projet. Et donc du coup, notre but, c'était donc d'identifier pas mal de projets, de les diguer. S'ils étaient intéressants, potentiellement, c'était de proposer le rapport qu'on avait fait à la guilde. Donc pour ceux qui voulaient investir, voilà le rapport qu'on a fait de A à Z. Donc comme ça, vous n'avez pas à le faire vous-même, vous pouvez lire. Alors bien sûr, disclaimer hyper important, tout le monde fait ses propres recherches. Enfin, en gros, c'est pas un conseil en investissement du tout. C'est juste on vous mâche un peu le travail sur l'aspect recherche parce qu'on va pas se mentir. En fait, il y a plein de gens qui ne font pas ça. J'ai pas de stats, mais je pense que si tu interroges tous les joueurs des Move to Earn, tu dois avoir moins de 10% des gens qui diguent vraiment les projets et les restes, ils investissent soit par FOMO, soit parce qu'on leur a dit, soit parce que voilà, ça leur plaît, mais sinon les gens le font pas trop. Donc nous, on faisait ça. Et après, le but, c'est l'étape encore plus loin de faire une étude comme ça sur un projet, c'est de se dire, ok, ben, maintenant lesquels on veut être potentiellement partenaire officiel, comme on l'est sur Oyaboon et comme on l'est sur Genopets. Et en fait, du coup, on contacte les fondateurs, les CEO quoi, de ces projets-là, et on voit un peu ce qu'on peut mettre en place avec eux. Et le but, c'est c'est de choper des avantages pour les membres de la guilde qui sont des partenaires. Donc, par exemple, des whitelists. Une whitelist, c'est un accès anticipé comme un ticket en fait, qui te garantit l'accès à un NFT. Alors, bien sûr, il faudra le payer probablement, mais en gros, c'est la garantie d'avoir un NFT à la date donnée, à la date de la sortie. Donc, tu vois, on peut négocier des avantages comme ça ou autres avantages dans le jeu, des items, etc. Euh, des accès anticipés, enfin bref. Voilà. Donc, le but, via cette guilde, c'est de sélectionner des projets un peu sérieux, de les creuser, de les proposer aux membres et potentiellement de proposer des avantages aussi aux membres, des projets auxquels on est partenaire officiel. D'accord. Donc ouais, il y a vraiment ce côté, alors que ce soit une guilde ou un groupe de discussion, tu as ce côté pour l'utilisateur de gain de temps, puisque effectivement, il y a des équipes qui vont peut-être avoir un peu plus de temps de dispo pour creuser les projets. Il va y avoir l'aspect conseil aussi, on va profiter de l'expérience aussi des autres personnes, donc on va apprendre Ouais. énormément de choses. Et ça, c'est vrai que quand on débute, ou même quand on débute pas forcément, hein, se rassembler en équipe et bosser ensemble sur les projets, c'est toujours, enfin voilà, c'est quand même un très très bon conseil. Et ouais, les veilleurs des Otera, enfin moi je les ai rejoints au tout début, donc c'était début 2022, même fin 2021. Et c'est vrai que bon voilà, il y a une bonne ambiance et ça permet de ne Ça, pas ouais. être forcément tout seul sur ces trucs, à aller faire 40 move to earn. Ouais. Voilà, ça crée aussi un peu de convivialité qui est très sympa. Et ça rejoint un peu les trois aspects du smart lifestyle qu'on essaye de promouvoir sur cette chaîne, hein, qui est le côté investissement, le côté sportif, bien-être et le côté un peu vie perso où on profite aussi. Il y a eu une rencontre d'ailleurs sur Paris. Ouais. Voilà, moi j'ai pas pu m'y rendre, mais du coup Je ça, peux pas, ça, donc. ça dépasse même le cadre du digital, on va dire, et ça permet de passer du bon moment avec des personnes qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Ouais, bah Bon, carrément, que l'aspect social, il est aussi important, enfin, il est important dans les move to earn, mais il est aussi important là, dans la guilde. C'est vrai que du coup, c'est un moyen de te faire, bah, comme je disais, c'est un peu mon point initial, c'est un réseau, et même plus qu'un réseau, des fois des potes, enfin, des amis, potentiellement, tu l'as dit, il y a eu une rencontre à Paris, c'était le 21 janvier, bah, je pouvais pas non plus, parce que du coup, j'avais un trail dans le Morvan, mais ouais, ils se sont rencontrés, ils ont sur tout un week-end, et aujourd'hui, on le voit, nous, dans la guilde, il y a des projets qui se créent un peu en parallèle, des liens qui se font, et donc c'est top, quoi. Donc moi, je trouve ça génial. Ouais. carrément. Bon, ben écoute, je te prends pas plus de temps, je sais que tu es très occupé. Je vais terminer avec une dernière question qui est un peu une Ouais. habitude sur ce podcast. Qu'est-ce que tu pour... Alors, on a un peu répondu, hein, mais en quelques mots, les premières étapes, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute dans l'univers de la crypto-monnaie et qui veut, pourquoi pas, se lancer dans des move to earn pour faire plus de sport ou pourquoi pas être Ouais. sur le côté
investissement. Voilà, en quelques phrases, les premières étapes pour Est-ce démarrer là-dedans. est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même familier avec la notion de crypto, de wallet, ce genre de choses, ou on part de zéro? Euh, alors, c'est, alors effectivement, déjà se Il y a familiariser quand avec même ces cette... aspects-là, Ouais, parce peut-être que c'est avant. quand Ouais. même, mine de rien, ce qui est important, si tu pars vraiment de zéro, que tu n'as jamais investi en crypto et tout, bah, t'as quand même une grosse barrière à l'entrée, je trouve. Même moi qui suis dans les cryptos depuis 2 ans, quand j'utilise beaucoup, faire des virements et tout, créer un wallet, etc., c'est un peu pénible. Mm. Donc, faut vraiment se familiariser avec la base de la base avant de parler de NFT, de Move to Earn. C'est vraiment toutes ces notions de crypto. Bah, qu'est-ce que la blockchain, la crypto, qu'est-ce qu'un wallet, comment ça fonctionne, les différents exchanges, etc. Franchement, pour se renseigner là-dessus, YouTube, c'est une mine d'or. Moi, comment j'avais fait à l'époque, alors je suis pas en train de dire que je suis pas en train de faire l'apologie de Hasher et de Cryptomatrix, mais c'est les deux chaînes qui m'ont à la base vraiment permis de rentrer là-dedans et de me familiariser avec pas mal de trucs. Il y a peut-être des... Maintenant je regarde plus, j'avoue, YouTube, ça fait un moment que j'ai quitté, mais il y a peut-être d'autres vulgarisateurs qui sont là pour ça. Mais tout ça pour dire que allez sur YouTube, vous trouvez, vous diguez un peu la chaîne de Hasher par exemple, qui est le gros YouTuber français sur la crypto, et vous vous familiarisez avec toutes les notions de base sur comment fonctionne la crypto, comment se créer un wallet, comment faire un virement, etc. Et du coup, une fois que ça c'est assimilé, ça paraît un peu bête, mais c'est quand même la base de la base. Bah c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est se renseigner sur les différents projets qui existent avant d'investir. Aller sur le site, c'est un minimum, et lire le white paper, regarder, aller sur le Discord. Donc, il faut créer un compte Discord. Donc, Discord, pour ceux qui n'ont pas, Discord, c'est une sorte de MSN entre, je dis ça, ça fait un peu boomer de dire ça, mais c'est une sorte de MSN de la nouvelle génération où en fait, chaque projet va avoir un salon dédié digital où tu peux échanger dans les différents canaux sur chaque salon. Et donc, en fait, tout se passe sur Discord aujourd'hui. Et donc, ça te permet d'avoir un bon aperçu de la communauté qui existe derrière le projet. Est-ce qu'elle est active? Quelles sont les équipes dirigeantes? Est-ce qu'ils répondent aux questions? Enfin, voilà. Donc, franchement, rejoindre les Discord, creuser un peu chaque projet et ensuite poser des questions, vraiment poser des questions, pas hésiter à soit regarder sur YouTube, pareil, s'il y a des vidéos. Moi, tu vois, Stephen, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était Frenchborg, Oui. qui était très très présent sur YouTube, qui faisait qui s'était lancé dans les tout premiers sur Stephen et qui faisait une vidéo par jour sur un tuto en fait en 19 vidéos. Il avait fait de Stephen qui m'avait vraiment beaucoup aidé. Donc vraiment, moi, j'avais pris, je pense, une semaine où j'avais lu, j'avais regardé des vidéos, j'avais creusé avant de vraiment rentrer sur Stephen. Et quand je suis rentré sur Stephen, je connaissais tous les mécanismes du jeu. J'ai pas découvert en jouant D'accord. et donc ça m'a beaucoup aidé. Je suis allé assez efficacement. J'ai ensuite construit ma stratégie, bon, qui n'a pas marché du coup, mais qui sur le papier marchait si j'avais pas grid entre guillemets. Mm. Et voilà, ce que je peux recommander aussi, c'est de pas y aller tête baissée, sauf si tu mets un petit billet de 5, 10 euros, 50 euros, auquel cas je te demande. Ça sert à rien de surpenser le truc et de te faire une stratégie pendant des heures. Mais si tu veux mettre un petit billet de 200, 500 euros, bah, te mettre en place une stratégie pour, comme je disais, garder ça en tête, c'est hyper important. Pouvoir rentabiliser rapidement ton investissement initial et ensuite faire que c'est uniquement du kiff et que si jamais ça s'effondre, bah, c'est pas grave. Et Ouais. aussi garder en tête un élément important quand on creuse un projet et quand on veut se faire une conviction, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est la longévité en fait de ce projet. Est-ce que tu vois ce truc-là vivre dans 1 an, 2 ans, etc. pour plein de raisons, ou est-ce que au contraire c'est un Ponzi entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, et le truc va s'effondrer. Est-ce que par exemple, bah, encore une fois, la communauté, est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'elle est réactive, est-ce que il y a une utilité en fait derrière le truc autre que simplement gagner des tokens et faire monter ta paire en 2 niveaux, tu vois, c'est ce que j'ai pas arrêté de me dire sur Stephen. Ce que je comprenais pas, c'était mais pourquoi ils font pas des partenariats avec, je sais pas moi, ASICS, et en fait qu'on puisse acheter des vraies chaussures avec nos tokens, tu vois, ce serait incroyable. Et ça a Carrément. jamais eu sur Stephen. Et pourtant, c'est vraiment le truc où tu te dis, en fait, il y a une vraie utilité à gagner des tokens plutôt que de les réinvestir bêtement. Et quand tu arrives au bout, il y a quoi? Et je comprends les gens qui disent que c'est un Ponzi parce que dans les faits, bah c'est vrai que c'est un peu ça quoi aujourd'hui, ça, la plupart des projets, pas tous. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment regarder la longévité du truc. Tu vois un intérêt à ça ou est-ce qu'au final, en fait, tu te dis, bah non, enfin, c'est juste pour gagner un peu d'argent maintenant, mais en vrai, il n'y a rien derrière. Et Tout auquel à fait. cas, ouais, ça sert pas à grand-chose de rentrer. Ouais, c'est Et ça, la vision long terme aussi. Ouais. Mm. hyper important, toujours d'investir que ce qu'on est prêt à perdre. Parce que
C'est pas comme les jeux d'argent, mais presque, on va dire, hein, quand même. C'est un peu, c'est qui tout double, quoi. Ouais, on le répétera jamais assez. Et tu l'as souligné, le Discord. C'est vrai on parle même pas parce que ça nous semble évident aujourd'hui. Ouais, Mais aujourd'hui, pour ceux qui connaissent pas et qui sont pas trop familiers, les groupes Discord liés au projet, c'est vraiment la base des bases. C'est là où il y a le plus d'interactions, je pense, avec Twitter, hein, niveau crypto. Donc voilà, faut pas hésiter à aller là-dessus. Et tu as aussi le mot de la fin, le côté fun, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour se rendre malade quand on rentre sur un Move to Earn. ouais, Le but, c'est, alors oui, on peut quand même avoir cette volonté de peut-être faire de l'argent et d'investir plus que jouer purement, même si on peut mixer les deux. Mais avant tout, le but, c'est de faire plus de sport et de s'éclater carrément. en testant l'application. Donc, très bien. Ben, écoute, ben, merci beaucoup, Florent, hein, pour ton temps ce soir. Avec plaisir. Et C'était puis, un peu- ben, merci à toi. Et puis, on se dit à très bientôt. Alors, Ouais, soit au sein de la guilde, les veilleurs des Otera, soit au ouais. détour d'un Move to Earn, je pense. Ouais, carrément. Et si jamais tu as envie de, je sais pas s'il y a des retours sur ta vidéo, hein, sur X ou Y sujet, mais qu'il y a besoin d'approfondir un sujet, je sais pas, au niveau peut-être du dig, enfin de creuser un sujet, de faire d'étudier, enfin bref, voilà, n'importe quel sujet qui peut un peu remonter, on peut envisager de recreuser ça ensemble Ouais, prochainement. carrément. C'est d'ailleurs ben, ceux qui sont de la communauté, ils peuvent tout à fait commenter sous cette vidéo YouTube sur cet épisode de podcast. Et s'il y a des projets en particulier qui les intéressent, on pourra creuser ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Ouais. Avec plaisir, ça Ça marche. marche. Allez, salut. Merci, Aurélien. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao.